Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. Eh bien encore une fois, nous allons remettre ces moments aux mains du Seigneur parce que c'est lui qui fait toutes choses et c'est lui aussi qui nous surprend. Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus, merci encore de nous avoir permis ce matin de voir le jour. Merci encore pour ta grande bonté envers nous. Merci pour cet amour divin, Seigneur Jésus, que tu crées en nous, Seigneur. Merci pour ta grâce, car nous ne la méritions pas, mais tu nous as donné cette grâce gratuitement. Seigneur Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons et nous te demandons humblement, Seigneur, nous te demandons, selon ta volonté, de toucher les cœurs endurcis. Jésus, touche les cœurs endurcis, Seigneur. Viens, Seigneur, ouvre les cœurs de tes enfants, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Papa, Seigneur, explique à ton peuple, explique-leur, Seigneur, qu'est-ce que c'est que être idolâtre. Explique-leur avec beaucoup d'amour, comme tu sais très bien le faire, Seigneur. Explique-leur, Jésus, ce que c'est qu'être un idolâtre. Alléluia, Jésus. Alléluia, tu le dis dans la même Bible que tu nous as donnée, Seigneur. Alléluia, tu le dis, Seigneur, que tu n'aimes pas l'idolâtrie, Jésus. Jésus, oh, Papa, tu n'es pas un Dieu qui enforce l'idolâtrie, Jésus. Non, Seigneur. Ça te fait du mal, cela t'a toujours fait du mal de voir des prêtres s'agenouiller devant Baal. Cela t'a toujours fait du mal, Seigneur, de voir les enfants d'Israël adorer un veau d'or. Ton cœur, Seigneur, a eu mal, a toujours eu mal, Jésus. Dieu, quand tu vois tes enfants se mettre à genoux pour adorer une statue, Seigneur, tu le dis dans ta parole. Et c'est la même Bible que tu nous as donnée, Jésus. Viens leur expliquer à travers le simple serviteur que je suis, Jésus, je t'en supplie, que ce ne soit pas moi qui parle, mais parle-leur pour leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas se mettre à genoux devant du béton, Jésus. Le béton ne parle pas, le béton n'a pas d'oreille, n'a pas d'esprit. Ton esprit n'est pas dans du béton. Et chaque fois, Jésus, chaque fois que tu as fait un miracle à Lourdes, c'est parce que, Seigneur Jésus, c'est parce que tu as de la compassion pour les malades. Mais ce n'est pas la statue, ce n'est pas le béton qui a fait quoi que ce soit, ce n'est pas le plâtre qui a fait quoi que ce soit. C'est parce que de là où tu es, tu vois à quel point certains de tes enfants, eh bien, ils sont complètement hors du ton circuit, Jésus. Aie pitié d'eux, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Aie pitié d'eux, Seigneur Jésus. Même tes disciples, quand tu as commencé avec eux, Seigneur, ils te posaient des questions, mais vraiment qu'il n'y a rien dans l'intelligence. Et tu as eu de la patience avec eux. Mais cela fait plus de 1500 ans que tu es mort, Jésus. Mais que tu es toujours vivant et que tu nous enseignes, Seigneur. Jésus, aie pitié, Seigneur. Alléluia, alléluia, Papa. Explique-leur, Seigneur. Mais que font ceux qui doivent les enseigner, Jésus? Oh, Papa, mets encore ton amour dans mon cœur, parce que tu nous dis de nous aimer les uns les autres. Seigneur, toutes ces religions, c'est les hommes même qui ont créé toutes ces religions, toutes ces idolâtries, alors que tu es un seul esprit, Jésus. Jésus, tu es esprit. Tu ne peux pas être une statue, Seigneur. Tu es esprit. Et ton Esprit Saint, Seigneur, il est venu, il est entré dans notre cœur, Jésus. Alléluia, comme une flamme de feu. Même à l'Église catholique, le catéchisme,
on nous apprend cela, Seigneur. Mais quelle confusion, Jésus! Quelle confusion! Le Saint-Esprit, il est entré en nous. C'est lui que nous devons prier. Le temple du Saint-Esprit, c'est nous. Jésus, Jésus, je t'en supplie, Seigneur. Prends le contrôle total de tout ce qui va sortir de la bouche du serviteur inutile que je suis. Jésus, je te bénis encore, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans cette Guadeloupe. Jésus, nous t'avons prié en ton saint nom, Seigneur. Amen. Jésus, Shikoyoto Mamanana Tata. Alléluia, Alléluia, Jésus, Jésus, Alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui, quand le Seigneur nous dit dans la même Bible, cette même Bible que nous lisons tous, quand le Seigneur nous dit qu'il n'aime pas l'idolâtrie, c'est pas moi qui le dis, c'est la même Bible que tu lis chez toi qui dit n'aimez pas l'idolâtrie. L'idolâtrie ne vient pas de moi. Jésus, que faut-il encore leur dire, Seigneur? Je vois la compassion que tu as pour certaines personnes. Je vois l'amour que tu as pour certaines personnes. Oh Seigneur, peut-on laisser les gens dans la négligence? Si tu aimes ton frère, ta sœur, si tu l'aimes, tu lui feras comprendre que ce qu'elle fait ou ce qu'il fait est mal. Jésus, Jésus, nous allons dans Acte 17, versets 15 à 21, afin que nous puissions comprendre ce que Jésus nous dit. C'est Jésus qui va parler. Alléluia. Acte 17, verset 15, à partir du verset 15. Jésus. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'idolâtrie. Vous avez des gens qui sont idolâtres. Vous avez des gens qui idolâtrent même leur voiture. C'est grave. Que dit Jésus à propos de l'idolâtrie? Jésus, Paul à Athènes. Ceux qui avaient pris la charge de mettre Paul en sûreté, parce que sa vie était en danger, et oui, parce que j'essaie d'imaginer cet homme quand il parlait, quand l'Esprit de Jésus parlait à sa place, il ne pouvait pas s'arrêter, c'est l'Esprit de Jésus qui parlait avec puissance. Et ça dérangeait les pharisiens et on voulait le tuer. Alléluia! C'est pour cette raison qu'on faisait tout ce qu'on pouvait pour le mettre en sûreté. Ceux qui avaient pris la charge de mettre Paul en sûreté le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis, ils s'en retournèrent après avoir reçu l'ordre de Paul de dire à Silas et à Timothée de le rejoindre au plus tôt. On voit bien que ces hommes-là menaient une vie, je dirais, clandestine. Il fallait qu'ils se cachent quelquefois. Mais Paul et les autres ne pouvaient plus se cacher. Ça veut dire que l'air a porté qu'on arrivait. Et c'est pour cette raison que quand ils partaient prêcher la parole, leur vie était en danger. Oui, leur vie était en danger alors qu'ils disaient la vérité. Et on leur répète chaque fois, vous n'aimez pas entendre la vérité. Mais c'est la vérité de Dieu qui fera avancer la Guadeloupe. Vous nous avez déjà vu ici prier pour les hommes politiques de la Guadeloupe. Vous nous avez déjà vu prier pour eux parce que nous savons que ce n'est pas facile pour eux, certes. Certes. Mais n'empêche que le mal, il est là. Et il est là. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentit au-dedans son esprit s'irriter. Alléluia! Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Comme
Paul les attendait à Athènes, il sentit au-dedans son esprit s'irriter. Ça veut dire l'Esprit Saint qui est en lui, l'Esprit Saint qui a en vous. Eh bien, pourquoi l'Esprit s'irritait? On va voir pourquoi l'Esprit s'irritait. Quand quelqu'un s'irrite, ça veut dire que la personne se met presque en colère. L'Esprit Saint était en train de bouillonner à l'intérieur de Paul. C'est ça que ça voulait dire. Et à la vue de cette ville entièrement adonnée à l'idolâtrie. Pourquoi l'Esprit Saint, dès que Paul est entré dans cette ville, pourquoi l'Esprit Saint en lui s'est irrité? Jésus, mais c'est facile à comprendre. Je remercie le Seigneur et je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Je remercie le Seigneur de m'avoir permis un jour d'entendre un prêtre à l'église catholique. J'étais dehors en train de travailler et quand je l'ai entendu parler de Marie, j'ai dit Seigneur, j'ai failli me mettre à genoux, j'ai mis un genou par terre ce jour-là, je travaillais, j'ai dit c'est pas possible. C'est pas un prêtre qui prêche comme ça là, Marie, c'est pas possible. Et le Saint-Esprit en moi ce jour-là était tellement content d'entendre ce prêtre parler comme ça à l'ancienne génération, parce qu'il y avait des personnes âgées dans cette église. Et pour ne pas le mettre en difficulté, le Saint-Esprit me dit de ne pas dire le nom de l'église. Mais l'Esprit de vérité, quand il vient, vous ne pouvez pas l'empêcher de parler. Il parle avec amour. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et tous les jours sur la place publique, je répète, tous les jours sur la place publique. À cette période, Paul n'avait pas de sono, il parlait de sa voix, il était sous les places publiques et il disait aux gens de donner leur vie à Jésus. Et oui, et c'est ce qui s'est passé à Basse-Terre avec des jeunes qui étaient en mission en Guadeloupe parce qu'ils se déplacent, ces jeunes-là. Alléluia! Ce sont des jeunes qui sont sanctifiés, ce sont des jeunes qui ont donné leur vie à Jésus, ce sont des jeunes qui sont vraiment vierges par le nom puissant de Jésus-Christ. Et même si parmi eux, il y en avait qui n'étaient plus vierges, eh bien, par l'Esprit Saint, ils sont devenus vierges. Vous croyez que c'est n'importe qui va intercéder? Les jeunes qui étaient à Basse-Terre, c'était des jeunes qui venaient de Paris et ils étaient venus pour évangéliser en Guadeloupe. C'est la section jeune d'Évry. Alléluia! Et Seigneur, ils avaient une sono, certes, mais Paul n'avait pas de sono. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. C'est toujours Paul, en ce temps-là, qui disait partout que Jésus, c'est le Maître. C'est Jésus qui nous annonce le royaume de Dieu. Il le disait sans sono, il n'y avait pas de sono en cette période. Mais là, rien n'a changé. Et Dieu, Jésus, se sert des jeunes pour pouvoir faire le même travail que Paul. Et on veut déjà les tuer. Mais qui veut les tuer? Qui? Pourquoi on ne les a pas tués? Ce sont des jeunes. Leur nom, c'est jeunes. Mais je peux vous assurer, certainement, ils étaient en jeûne ce jour-là. C'est pour ça que ça n'a pas dégénéré. Ils étaient en jeûne. Ce sont des jeunes qui ont beaucoup de respect pour les mamies. Ce sont des jeunes qui ont beaucoup de respect pour les aînés. Alléluia! On est surpris quelquefois, mais quand la vérité, elle arrive, eh bien, elle arrive. Acceptez la vérité. Alléluia! Jésus, comme Paul les attendait, il attendait les jeunes, il attendait les disciples qui étaient à Athènes. Il sentit au-dedans de son esprit s'irriter. Pourquoi? Parce que Paul, déjà quand il entrait dans la ville, il sentait, il voyait des statues partout. Eh bien, l'Esprit Saint en lui a commencé à s'irriter. Et c'est qui l'Esprit Saint? C'est Dieu lui-même.
Ça me paraît facile à comprendre. Quand le Seigneur s'irrite d'amour, il peut s'irriter d'amour. Quand la voix de ce jeune était dans son micro, je n'étais pas là, on m'a envoyé une vidéo et j'ai pu voir. Quand la voix de ce jeune était dans cette dans ce micro, c'est pas lui qui parlait. Alléluia, nous sommes sur la fin des temps et le Seigneur va se servir d'un comique, il va se servir d'un éboueur, il va se servir d'un EDF, un SDF, il va se servir d'un cadre, il va se servir d'un ministre et je peux confirmer que le Seigneur Jésus est en train de se servir de beaucoup de ministres. Et je sais de quoi je parle. Quand Jésus parle, il parle avec amour. Et il parle pour que les choses puissent avancer, pas pour régresser. Non, la vérité. Jésus. Alors son esprit s'irritait à la vue de cette ville entièrement adonnée à l'idolâtrie. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disaient: que veut dire ce discours? C'est la première fois qu'ils entendaient le Saint-Esprit parler comme ça à travers un homme. Eh oui, Jésus! Les autres disaient: il semble qu'il annonce des divinités étrangères parce qu'il leur annonçait Jésus de la résurrection. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage. Ils prirent Paul, étant donné que Paul parlait comme ça, et c'est la première fois qu'ils entendaient un homme parler avec autant de franchise. Ils l'ont pris, ils l'ont sûrement dit: viens avec nous, mais l'aéropage, c'est un lieu à Athènes où les gens parlaient, les prêtres parlaient, je ne sais pas. Et ils lui dirent: pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Ils n'ont pas agressé. Ils sont venus vers lui et ils lui ont dit: mais de quoi parles-tu là? Viens à l'aéropage avec nous. Car tu nous remplis les oreilles de certaines choses étranges. Jésus, ceux qui n'avaient jamais encore entendu parler, ceux qui n'avaient jamais entendu le Saint-Esprit parler. À ce moment, Jésus, que disent ces hommes qui n'ont jamais entendu le Saint-Esprit parler? Car tu nous remplis les oreilles de certaines choses étranges. Le mot étrange ici signifie divin, vérité. Nous voudrions donc savoir ce que veulent dire ces choses. Et quand Paul parlait, ça les dépassait. C'est la vérité. Or, tous les Athéniens et les étrangers qui demeuraient à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. C'était des gens, ils étaient distraits. Ils passaient leur temps à écouter des nouvelles, à entendre des nouvelles. Mais quand la véritable nouvelle est arrivée à travers Paul, la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est de dire à Paul: viens, parce que ce qui sort de ta bouche là, on aimerait mieux comprendre, même mieux comprendre la vérité. Alléluia. Prédication de Paul à l'aéropage. C'est ce qui s'est passé à Basse-Terre devant l'église Carmel. Paul, debout au milieu de l'aréopage, leur dit: hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Je reprends ce que Paul leur a dit, ce que l'Esprit Saint, à travers Paul, leur a dit. Et j'encourage tous ces prêtres qui font l'effort d'enseigner la bonne parole maintenant. Je les encourage. Jésus, car ce n'est pas par hasard que ce jour-là, j'ai entendu ce prêtre à l'intérieur de l'Église catholique prêcher. Pourquoi j'étais là? Jésus! Paul, debout au milieu de l'aréopage, puisqu'on lui a dit de venir, leur dit: hommes athéniens, Athènes, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. Vous savez ce que ça veut dire être religieux? Ça veut dire que vous mettez en chaise là-bas, eh bien, vous mettez au prier Dieu, chaise là. Vous mettez en fauteuil là, vous mettez au prier Dieu, fauteuil là. Ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Vous mettez une statue là-bas, vous parlez avec une statue là. C'est ça, Paul a dit. Et c'est même Bible là, en cas lié vers vous. Et c'est par amour que je vous parle.
parce que je vous aime. Nous vous aimons. Et ces petits jeunes-là qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, je les ai vus. Eh bien, c'est des petits jeunes, mais ce sont des petits jeunes qui aiment Jésus. Alléluia. Vous n'allez pas les empêcher de parler. Par contre, ils sont soumis aux autorités de tous les pays. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi ils sont soumis aux autorités. Eh bien, car en passant et en regardant vos divinités, j'ai même trouvé un autel sur lequel était écrit « Ô Dieu inconnu, celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. » Je vais reprendre pour vous. J'ai même trouvé un autel, c'est une statue sur lequel était écrit « Ô Dieu inconnu ». C'est comme les soldats inconnus, mais au moins, ils savent qu'ils étaient soldats. Ils sont morts. Quoi là, marqué soldat inconnu. Mais là, il dit, j'ai même trouvé un autel sur lequel était écrit « Ô Dieu inconnu ». Comment peut-on dire « Ô Dieu inconnu » ? Dieu est connu de tout. Son esprit, son esprit est là, c'est son esprit qui fait Jésus, il est l'alpha et l'oméga. Il a créé les océans, la terre, tout le monde le sait, c'est Jésus lui-même. Jésus. Celui que vous révérez, ça veut dire qu'il y a révérencer un Dieu qui n'existe pas, un Dieu inconnu. Jésus, sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Celui que vous révérez sans le connaître, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous priez à un autre Dieu, mais Jésus-Christ de Nazareth a tellement de compassion quand vous priez, quand vous criez, qu'il vient et il vous donne une faveur. Il guérit votre enfant. Mais pendant 6 temps, c'est devant mon sauvage. C'est ça la vérité. C'est ça qui est écrit là. Comme c'est du français, ok, c'est fait passer en créole. J'ai même trouvé un autel sur lequel était écrit « Ô Dieu inconnu ». Celui que vous révérez, ça veut dire que là qu'on a prié, là, ou pas même connaître lui, c'est l'esprit à Jésus, Dieu lui-même. Jésus, ô Dieu inconnu, celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Il dit, pendant qu'on fait de temps devant mon roche, moi, en vini, moi, dis à part mon roche là, si nous avons faveur à c'est Jésus qui a faveur là, parce que Jésus a gardé en haut au ciel là, et il a dit, mais pourquoi il a fatigué devant mon roche? Bon, il a faveur, et il a guéri tout le monde, il a faveur, il a manger. C'est ça. Alléluia. C'est l'esprit, c'est un esprit. Et c'est son esprit qui est en nous, l'Esprit Saint. C'est un esprit qui est saint. Comment on peut prendre un morceau roche et dire, moi, c'est l'Esprit Saint? Non. Mais c'est avec beaucoup de patience et d'amour que je vous dis tout ça, parce que je vous aime. C'est ce que Paul faisait. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Waouh! En cas de reprendre en créole pour bien comprendre mamie, papi. Bon Dieu là, zoka honoré là, eh bien, il part en disant pour l'église faite de mains d'hommes. Toute l'église ouverte, ils mettaient briques, ils mettaient l'église là qui prend différentes forces là, tout ça, ça fait avait mis un homme. L'église là, Paul qui a parlé là, c'est le Saint-Esprit. T'as là, il pas fait avec briques, il pas fait avec tôle. Et c'est le Saint-Esprit. Et qui a représenté la nature, le monde, la mer, rivière. C'est un esprit qui est puissant. Alléluia! Il prend dedans un côté non manié, fait bitin, non. Et comme c'est un esprit qui a de la compassion, alors, certains monde n'ont faveur. Jésus, il n'est pas servi par les mains des hommes, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses.
Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute l'étendue de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, le véritable, et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Quand vous étiez dans les ténèbres, quand je menais ma vie bordélique, il y a quelque chose qui me disait « J'aurais besoin de toi pour aller sur Alizé Télévision. » Il est l'alpha et l'oméga. Il connaît votre suite. Il savent si on est mort d'aimer. Le Saint-Esprit, Jésus lui-même. C'est lui qui te guide. C'est lui qui fait tout. Alléluia. Jésus. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, quoi qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Même si vous ne pas connaître, même si vous êtes athée, eh bien, en t'es athée, donc je ne peux parler que de choses que je connais. C'est pour ça que Jésus m'envoie parler de choses que je connais, en pas pasteur, en pas rien, en pas hack. Jésus. Alors, quand vous entendez ce verset, Acte 17, verset 15, et vous allez le lire avec votre cœur, vous allez voir. Alors j'ai appris, pour revenir à ce que je dis, j'ai appris que des jeunes d'Évry, ils étaient en Guadeloupe pour un séminaire. Et ils ont été prêchés à Sainte-Anne, sur la place de Sainte-Anne. Et le 15 août, l'Esprit les a guidés et ils sont descendus à Basse-Terre. Mais en allant à Basse-Terre, il y avait, d'après ce que j'ai vu, il y avait une procession des cuisinières de la Guadeloupe qui se fait toutes les années. Et ces jeunes, remplis de l'Esprit, descendaient dans la rue. Et à ce moment, quand ils sont passés devant l'église, eh bien, ils ont vu des statues et ils se sont mis à prêcher comme Paul prêche ici. L'Esprit les a saisis. L'Esprit de Jésus les a saisis. Et si Marie était là, Marie leur aurait dit oui, parlez de Jésus comme vous le parlez, parce que je ne suis pas sa mère. Jésus, c'est la vérité. Alors nous allons voir ce que j'ai vu ce prêtre prêcher une fois. Nous allons voir. Alors, comme je vous dis, dans ce verset, que ce prêtre, il parlait, ce prêtre, un jour, dans l'église, et quand j'étais dehors en train de travailler, j'ai entendu prêcher ce passage, et à ce moment, je me suis dit, il prêchait sur la famille spirituelle. Et que dit ce verset? La famille spirituelle. Le prêtre catholique, rempli d'amour. Alléluia. Et pourquoi je me suis retrouvé là ce jour-là? Parce que Dieu le voulait, Jésus le voulait. Et quand je l'ai entendu dire, alors sa mère et ses frères, donc c'est Luc 8, verset 19. Le prêtre catholique disait, alors sa mère et ses frères vinrent vers lui, mais ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. Alors sa mère et ses frères, retenez bien, dans cette parole d'homme, écoutez bien, faites très attention. Alors sa mère et ses frères vinrent vers lui, mais ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, et on vint lui dire, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Ceci est un comportement humain. Quand Dieu nous dit dans un verset, n'appelez personne père, un seul est votre papa, c'est celui qui est là-haut. Vous ferez mentir Dieu, c'est ça qu'il dit. Quand Jésus dit, celui qui aime son père, sa mère, ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui l'a dit.
Et il va t'expliquer pourquoi. Il l'explique pourquoi. L'Esprit Saint de Jésus, c'est avec lui que vous devez rester. C'est lui votre maître. Il faut comprendre ça. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Alors sa mère, et nous avons la même Bible, alors sa mère et ses frères vinrent vers lui, mais ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. Malgré la foule, et c'est déjà un obstacle pour ne pas déranger Jésus. Non, malgré la foule les empêche de passer, parce que Jésus à ce moment était dans un repas, la parole. Il nourrissait les brebis qui étaient avec lui. Comment peux-tu venir le déranger pour des futilités? Dimanche dernier, je vous ai dit que Satan, il est subtil. Distraction, il voulait distraire Jésus. Ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, et quand j'ai entendu ce jour-là le prêtre catholique prêcher ça, parler de ça, j'ai dit, Seigneur, j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Je reprends ce que Jésus a répondu à ces personnes qui le dérangeaient alors qu'il parlait pour ses brebis. Il les nourrissait. Mais l'autre, il veut absolument venir le déranger. Ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Dimanche dernier, j'ai prêché ça. Souvenez-vous. Et ça s'est passé à Bastel, je crois, c'est samedi dernier ou dimanche dernier. C'est incroyable, quelle coïncidence. Jésus, vous pouvez reprendre les bonnes, reprendre sur YouTube, vous allez voir que j'ai prêché la famille spirituelle. C'est quoi la famille spirituelle de Jésus? C'est quoi la famille de Jésus? Alors, ta mère et tes frères sont dehors, hein, Jésus, ils désirent te voir, hein, ils observent, mais la foule les empêche de passer. Il faut comprendre pourquoi la foule les empêchait de passer. Mais, c'est Jésus qui répond maintenant. Mais il répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ça veut dire, Marie, pas qu'à écouter la parole de Dieu. Je réponds ce que Jésus même a dit. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et dans certains versets, Jésus se tourne vers ses disciples et dit, voilà mon père, voilà ma mère, voilà mes frères. Il dit, voilà ma mère, voilà mes frères, en montrant ses disciples. Ça veut dire que Marie n'était pas du tout connectée dans l'esprit. Marie était toujours soucieuse de Jésus, alors que Jésus n'avait rien besoin. Jésus, si ce n'est pas de l'amour, c'est quoi? Alors, quand j'ai entendu ce prêtre, ça fait peut-être 2 ans que j'ai entendu ça. J'ai dit, Seigneur, je te remercie de m'avoir permis d'entendre ça de la bouche d'un prêtre. Et il faisait comprendre. Et j'ai regardé un peu dans l'église, il y avait des gens d'un certain âge là. Vous ne pouvez pas empêcher à la vérité de Jésus d'entrer là où il faut. Il va entrer. Alléluia! Il va entrer. Alors, sa mère et ses frères vinrent vers lui, mais ils ne pouvaient l'aborder. Quand Jésus se permet de dire, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, ça veut dire ses frères et ses patries qui écoutent la parole de Dieu à travers lui. Parce que si Marie était dans l'esprit, Marie se serait retrouvée avec lui là. Donc, pour ne pas choquer, l'esprit me dit pour ne pas choquer, on va en rester là. On va en rester là. Mais quand ces jeunes sont descendus évangéliser, et quand ils ont vu la statue de Marie faite de main d'homme dans l'église, c'est ça. C'est ça que je viens de lire. Faite de main d'homme. L'esprit, on ne le voit pas. Jésus, on ne le voit pas l'esprit. Ça veut dire que quand la vérité arrive, elle arrive tout doucement, avec beaucoup d'amour. Et c'est pour ça que cet esprit
a été présent dès la création de la terre. Mais cet esprit, qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils ont créé évangélistes, ils ont créé pentecôtistes, ils ont créé témoins de Jéhovah, ils ont créé bouddhisme, ils ont créé foutisme, ils ont créé pentecôtisme, les sacerdotalisme. S'il faut continuer, je ne vais pas pouvoir continuer tellement il y a de religions sur la terre. Alors que Jésus vous parle de l'esprit qui a créé cette planète. C'est de cet esprit-là qu'il vous parle. Vous avez toujours eu des dieux que les hommes ont créés, mais chaque fois, j'ai l'impression que c'est le même esprit qui voit les gens tellement dans cet esprit-là. Pitié de Jésus, que voulez-vous que je vous dise? Alléluia! Alléluia! Oh! De la compassion. L'esprit qui est en nous, il est bourré de compassion, d'amour, sans pas comprendre et qui prend le temps qu'il faut, jusqu'à ce qu'il est mort. Et qui était que voyons comique, dit que Marie a pas maman Jésus. Et que Dieu lui avait l'amour. Non. Et ces jeunes, quand ils sont descendus là, ils ne savaient pas. Mais l'Esprit les a transportés là. Et quand on m'a envoyé la vidéo, eh bien, je dis, mais Seigneur, mais tout concorde de ce prêtre à l'Église catholique qui prêchait ce passage convenablement. À ces jeunes, pas 18 ans, 16 ans, 17 ans, j'ai eu le temps de les voir. Parce qu'il y a un service de jeunes là-bas et ils sont libres, hein, ces jeunes-là. Pas ni pas monde qui a dirigé. Jésus seulement a dirigé. Ces jeunes-là, ils ont payé leur billet d'avion, ils sont venus et l'Esprit les a poussés sur la Guadeloupe. Et de même que j'avais été évangélisé à la rue Frébeau, avec des disciples, avec des adultes. Ils n'étaient pas là, ils habitent à Paris, ils sont déjà partis. Et quand on a commencé à l'entrée de la rue Fribourg, à parler de Jésus, eh bien, on a vu des signes, on a vu des choses commencer à se faire autour de nous. Pourquoi? Pourquoi? Parce que comme Paul dit, quand il est arrivé dans cette ville, il a senti le Saint-Esprit s'irriter en lui. Et quand nous étions à la rue Fribourg, nous avons vu tellement de choses abominables. C'est un esprit qui est saint, qui ne supporte pas de voir l'abomination. Alléluia! Jésus, quand le Seigneur te prépare, eh bien, il y a des choses qu'il te permettra de supporter parce que l'amour supporte tout. Quand tu vois des jeunes marcher presque nus à l'entrée de cette ville, et Paul, quand il a commencé à voir des statues d'Apollon qui s'assiedent sûrement à Athènes, eh bien l'Esprit s'est réveillé en lui. Et l'Esprit était triste. Et la parole de Dieu dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et quand nous sommes allés entrer à la rue Fribourg, on avait notre sono aussi. On s'est mis à prêcher la parole. Eh bien, au bout d'un moment, quand nous sommes arrivés au bout de la rue Fribourg, la police est arrivée. La police est venue vers nous avec beaucoup de respect parce que ce n'est pas nous qui parlions. Et les policiers nous ont dit, éteignez la sono parce qu'ils ont reçu des plaintes. Mais des plaintes de qui? Pas de personnes qui aiment Jésus. Et c'est là où c'est beau. Parce que quand tu connais aussi ta parole, le Seigneur te dit, soumettez-vous aux autorités. Nous n'avons ni rouspété, ni rébellion, et nous avons respecté ces hommes dans la fonction de leur travail. Et ils nous ont dit qu'on peut continuer, mais sans sono. Mais Paul n'avait pas de sono. On n'avait pas besoin de sono. Alléluia.
Et vous avez des gens qui, comme ça, ils vont... Non, je le dis dimanche dernier, c'est quand l'Esprit te permet d'aller là. L'Esprit te dit, va là. L'Esprit te dit, va là. Non, mais on voit des gens au carénage pour montrer aux gens au carénage. L'Esprit va au carénage. Il faut que le Seigneur t'envoie à tel ou tel endroit. Il faut te placer devant le Seigneur pour savoir si c'est le bon moment. Et oui. Et ce jour-là, à la rue Fribourg, nous avons délivré un jeune qui faisait du tambour. Devant tout le monde, on l'a délivré. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, papa, que tu es bon. Vous savez, lorsque vous n'avez pas cette patience d'écouter l'autre, le bouddhiste vient me parler, mon cœur l'écoute. Le témoin de Jéhovah vient me parler, mon cœur l'écoute. Je ne sais pas, moi, les mormons viennent me parler, mon cœur les écoute. Vais-je agresser les gens? Non. Mais quand la puissance de Dieu vient avec amour, celui qui est charnel, il va comprendre que c'est de l'agression. Il va comprendre que c'est l'agression. Non, c'est de l'amour. Et on a vu, hein, quand Paul, comment l'Esprit s'est irrité en lui quand il a vu toutes ces statues. Oh, alléluia! Mais je vous assure, Corinthiens 12 ou 13 dit que l'amour est patient. Peut-être que je serai déjà mort. Mais n'empêche que quand j'ai entendu ce prêtre prêcher la parole comme ça, et il y avait des personnes d'une génération qui étaient là, avancées, j'ai dit, Seigneur, tu te sers de qui tu veux, où tu veux et quand tu veux. Alléluia. Jésus. Jésus peut se servir d'un enfant de 4 ans, venir te prêcher la parole. Jésus peut se servir d'un enfant de 5 ans. Il va s'asseoir sur ta cuisse, mamie, et il va te dire, mamie, tu sais que Marie n'était pas la mère de Jésus. Et tu vas l'écouter avec amour. Et comme tu es déjà formaté dans ce que les mêmes personnes t'ont formaté, eh bien, pour déformater, ça prend du temps. Quand un immeuble a de l'amiante, on ne désamiante pas un immeuble comme ça prend du temps. Il faut du temps. Mais oui, l'amour est patient, c'est ça. Ça prend du temps. Mais il est désamianté. Et si c'est l'Esprit Saint qui a désamianté, il est désamianté. Et je vous annonce, il y a un frère qui est né en Afrique, le frère Pierre. Il vient de sortir un livre qui est gratuitement distribué. Et ce livre s'appelle « La culture africaine dans l'Église ». La culture africaine dans l'Église. C'est quoi l'Église? Quand Jésus disait, vous voyez ce temple, il n'y a pierre sur pierre qui ne sera pas démoli. L'Église, c'est un esprit. Il n'est pas fait de main d'homme. Non. Quand l'esprit qui est en moi, quand l'esprit qui est en toi, même si tu es catholique, on travaille avec des catholiques. Ils viennent à la maison, des jeunes, on discute, et ils se rendent compte qu'il y a des choses qui ne... On leur dit maintenant, va chez toi. Parce que nous, on ne tient pas les gens esclaves de nous. Non. Maintenant qu'on leur a fait comprendre, on leur dit, va chez toi. Et parle à Jésus. Dis à Jésus, est-ce que c'est vrai ce que nous t'avons dit? On peut les voir peut-être 4 mois après, 1 mois, ils peuvent nous appeler au téléphone. Mais on ne tient pas les gens dans l'esclavagisme là à leur formater leur tête depuis des millénaires. Non. Non. Jésus, il y a rassemblement et rassemblement. Quand l'Esprit de Dieu vient, te montre, commence à te montrer des choses. Quand l'Esprit de Dieu, que quand tu es en Afrique, que tu vois un président africain accepter Jésus comme seul sauveur, avec toute la foule dans la tribune, eh bien, frères et sœurs, oui,
Quand le Seigneur commence à travailler, eh bien, il travaille. Eh bien, nous allons justement parler aussi de ces jeunes. Donc, je vous retrouve dans un petit moment. Parmi les nombreux trésors spirituels et culturels qu'abrite Notre-Dame de Paris, la couronne d'épines du Christ, sans doute l'une des reliques les plus précieuses de la chrétienté. Durant ma vie, ressenti des souffrances. L'assemblée, préparée par la prière, peut alors venir vénérer les saintes reliques. Qui sont constituées de la couronne d'épines, qui est la plus vénérable des reliques, dont les épines ont été distribuées à travers le monde, notamment par les rois de France, qui en ont fait des cadeaux. Donc il nous reste la tresse de jonc de 21 cm. Nous avons un clou de la Passion, un clou donc qui est servi sur la croix, et un morceau de la vraie croix qui a été découverte par Sainte Hélène quand elle a fait faire les fouilles au pied du Saint-Sépulcre. La couronne d'épines est le symbole de la royauté du Christ, qui n'était absolument pas pour lui une royauté terrestre, il l'a bien dit devant Pilate. Et donc pour les chrétiens, c'est un moment très très fort. Venir ici vénérer les reliques de la Passion n'est pas un geste anodin. Pour certains, c'est l'occasion de déposer de lourds fardeaux. Nous voyons de très nombreux handicapés venir vénérer la couronne d'épines. Nous voyons des grands malades venir la vénérer et retrouver une force morale et spirituelle en venant se prosterner devant cette relique. C'est aussi marquant pour les tout-petits, car nous avons très souvent des écoles qui viennent et qui amènent des tout-petits vénérer cette couronne du Christ, ce qui est une pédagogie extraordinaire pour eux. Et c'est pour les petits une façon très concrète de vivre ce qu'ils entendent dans la catéchèse. Arrêtez de regarder des affaires. Arrêtez à consulter les morts. Arrêtez à y aller, mais là, plus on fait habiter à Z. Comprenez de dire que vieux qui marchent comme ça. Il peut que marcher comme ça. Vieux qui marchent, l'avant qui mettait en règle, rebondir. L'avant qui est maillé. Ou quand vous vivez au monde depuis 30 ans, 40 ans, mais en maillé, mais que je officialiser ça devant la mairie. Parce qu'il faut former un autre. Bien. Eh bien, vous avez pu voir ce que, quand l'amour du Seigneur est en vous, il va vous pousser à parler. Il mettra des gens sur votre chemin pour vous aider. Comme vous avez vu Paul, on aidait Paul. Paul était en danger. Il mettait des gens autour de vous pour vous aider à parler. Mais oui, j'arrivais plus à dormir. Le Seigneur me dit, va, je ne voulais pas aller. Quand cette vérité commence à être, c'est parce que vous tombez amoureux de la vérité. Et alléluia, et cette vérité vous affranchit. Et même si vous avez des difficultés, mais il y a des endroits où le Seigneur va commencer à vous faire aimer la vérité, la propreté, Jésus, la clarté. Donc, étant donné que dans l'Église que nous avons construite, qui est construite depuis l'apparition du monde, cet esprit, eh bien, nous essayons de faire les choses correctement. C'est pour cette raison, chaque fois, je vous fais un compte-rendu financier. Actuellement, sur le compte de Jésus le Pourvoyeur, l'association Jésus le Pourvoyeur, eh bien, nous avons, entre le Congo et Haïti, 1805,05 €. Voilà. Il n'y a rien à cacher. Voilà la banque. Voilà tout ce que vous avez déjà versé. On n'a rien à cacher. Voilà. Donc, et il manque un chèque de 535 € qu'une sœur nous a fait pour l'émission Le Pourvoyeur. Et aussi, il y a une sœur, comme je vous ai dit, elle a payé mon billet d'avion pour aller en Haïti. Je crois que ça tournait aux alentours de 500 et quelques euros. Et il y a d'autres sœurs qui m'ont déjà payé pour prendre des valises. J'ai une bonne nouvelle. Vous savez, j'essaie d'expliquer comment faire pour mettre l'argent dans chaque casier.
Eh bien, nous avons reçu 2 chèques. 2 chèques de 50 € chacun. Ça s'est passé dimanche. À Bouillante, il y a une sœur qui nous a donné 50 €. Elle a fait son chèque, elle a marqué le pourvoyeur et elle nous a bien précisé que c'est pour le gynécologue. Oh, j'étais content pour lui. Et à Pointe-à-Pitre, il y a encore une sœur qui m'a appelé et elle m'a dit qu'elle m'envoie le chèque ou bien de passer près d'elle. Et elle nous a donné un chèque de 50 € pour le gynécologue aussi. Donc, ça lui fait 100 €. Et avec ces 100 €, je vous assure qu'il va pouvoir acheter du matériel médical. Parce que quand nous sommes dans notre confort chez nous et que nous ne voyons pas ce que les autres souffrent, il faut aller sur place pour vivre cela. Il faut aller sur place. Jésus. Eh bien, je ne sais pas comment être encore plus transparent. Hein? Je vous salue tous et n'oubliez pas l'émission Le Pourvoyeur. Parce que le mois dernier, nous avons donné à cette télé 250 €. Et l'émission a pu continuer. L'autre mois après, on leur avait donné, je ne me souviens plus, 300 €. Et ce mois-ci, en offrande, nous en sommes à 950 €. Jésus. C'est Jésus qui paye. Jésus qui paye quand il peut, quand il veut. Alléluia. Selon sa volonté. Et tout doit se faire selon sa volonté. Ah oui, on me l'a redit à Bouillante. Merci ma soeur. Que tout doit se faire selon sa volonté. Mais quand tu as un cœur bouillant pour Jésus, tu vas passer, puisque je n'arrête pas de m'humilier, je n'arrête pas de me rabaisser devant une telle puissance d'amour. C'est Jésus! Alléluia! 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 Jésus. Eh bien, je vous ai brossé rapidement tout ce qu'il y avait à brosser. Et bien sûr, n'oubliez pas, je vous ai aussi dit que tous les chanteurs, vraiment, qui sont des disciples de Jésus, tous ces chanteurs qui ont reçu une bonne nourriture, eh bien, ils font des CD, mais ils ne les vendent pas. Vous avez mon CD en main là? Je l'ai reçu gratuitement. Il y a aussi, je sais qu'à TV de Vie, là où vous me demandez chaque fois la nouvelle version, il y a une autre nouvelle version qui va sortir de la BJC, la Bible de Jésus-Christ. Et cette nouvelle version, vous allez voir que Luc, eh bien, il ne s'appelait pas Luc, il s'appelait Lucas. Vous allez voir que tous les disciples de Jésus, on a falsifié leur nom en français. Ce n'était pas leur prénom. Non. Marc s'appelait Marcos. Ce n'était pas Marc. Non, c'est comme si vous vous appelez Philippe et on veut vous appeler Philippos. Rien n'a pas prénom, maman, Jésus. Mais c'est le Seigneur Jésus qui leur a donné leur nom. Alléluia, alléluia, Jésus. Donc, quand je vous dis que Jésus nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous savez pas, j'ai hâte d'arriver en Haïti pour monter sur ce chantier, voir. Et je vais leur demander de m'envoyer des vidéos pour voir à quel stade qu'ils en sont déjà. Mais pour Haïti, je crois que nous en sommes à 805 €. Mais je mets ma foi. Je mets ma foi. Et je vous dis peut-être qu'une villa comme ça, parce que ce sera une maison vraiment avec peut-être une dizaine de chambres. Et dans chaque chambre, vous avez vu, hein, c'est des lits superposés qu'on va mettre parce que les enfants, après, on va les recueillir dans la rue. Alléluia! Et c'est là, encore une fois, il va falloir parrainer chacun de ces enfants. Et je vous dis, un enfant comme ça, avec 30 € par mois, si vous les parrainez, eh bien, ces enfants-là vont bien manger, ils seront bien habillés. Ah, je prie le Seigneur pour que je puisse descendre en Haïti avec au moins 3 valises. Et si je peux payer pour... Parce qu'il faut payer 70 € pour avoir des valises et des valises. Ah Seigneur, remplis-moi de valises. Jésus, remplis-moi. Et je pars avec un seul linge. Parce que la parole aussi nous dit ne pas ni avec bâton, ni avec argent, quoi que ce soit. Vous imaginez la formation, quand Jésus commence à te former, et tu dois compter sur lui. Et même si c'est un sandwich à manger, mais
les disciples de Jésus, quand tu as de l'amour pour Jésus, tu crois que je vais me soucier de quoi je vais manger? Non. Non, 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 non. Que du bonheur. Et il y a tellement de choses à dire sur cet esprit parce que nous faisons un travail approfondi sur l'Afrique. Beaucoup de gens n'aiment pas écouter l'autre. Mais nous sommes en train, comme je l'ai dit, de désosser la Bible de Louis II qui vient du Vatican. Cette Bible, c'est le premier Africain qui le sort. Cette Bible. Toutes les Bibles qui sortent du Vatican, il faut l'autorisation du Vatican. Et ne voilà-t-il pas qu'un jeune poussé par l'Esprit Saint, eh bien, va sortir une Bible. Il s'appelle Shoah Kwetu. Et comme il ne fait jamais rien tout seul, il a toute une équipe autour de lui. Et je vous assure que c'est que du bonheur quand on voit ça. Vous voyez, il a toutes les Bibles qui sont déjà sorties, même avant Jésus. Toute la parole, et lui, il est un dernier là. Premier nègre qui sortit en Bible. Par contre, en Afrique, je sais qu'il y a beaucoup d'écrits. Parce que les gens qui côtoyaient Jésus, c'était des Noirs. Oui, vous devez comprendre ça. Samson était noir. Les pharaons, ils n'étaient pas blancs. On sait ça, mais c'est petit à petit. De même aussi que vous savez, ceux qui font des recherches, au fur et à mesure, eh bien, on avance. On avance. Puisque nous savons tous que l'humanité vient d'Afrique. Le berceau de l'humanité, c'est là Moun sorti. Donc vous savez, on prend le temps qu'il faut, mais tôt ou tard, ça est pour arriver, parce que quand le pape lui-même dit qu'il faut qu'il change la Bible, il l'a dit sur France 24, eh bien, excusez-moi, que du bonheur. Et bien sur ce, je vous dis, à dimanche prochain. N'oubliez pas, Haïti, on attend vos dons. N'oubliez pas le gynécologue. N'oubliez pas les petits jeunes là qui ont besoin de faire des études. Ça coûte très cher pour eux là-bas, 100 € pour l'année. Avec 100 €, ils sont tranquilles. N'oubliez pas, enfin tout ce que je vous ai dit, si vous voulez monter une entreprise pour un jeune au Congo, avec 50 €, il monte une entreprise. N'oubliez pas aussi ce jeune qui doit reprendre l'entreprise de son père, parce que son père faisait de la climatisation, tout ça. Mais sa mort en Méayo, parce que Tibouga, il part à travail, et il travaillait avec son père, mais pour aider son père et sa mère, tout ça, ben, il a besoin de réouvrir ça. C'est une espèce de garage en tôle, Yoni. Et Bouga d'être qu'à souder, d'être qu'à faire ça, yopé. Mais il me disait que s'il avait les moyens, il aurait déjà pris la suite de son père qui est malade. Je crois aussi qu'il y a un des frères qui est entré à l'hôpital et nous prions le Seigneur pour qu'il fasse ce qu'il faut pour le sortir de là. Sinon, ben, quand Dieu t'appelle, il t'appelle. Alléluia. Eh bien, je vous dis à dimanche prochain. Nous vous aimons. Amen. Peuple haïtien, nous arrivons dans une époque où toute bagaille pral prend fin, où monde là pral prend fin. C'est pour ça faut que nous cherchions solution. Solution pas dans vaudou. Solution pas mettre confiance nous dans le monde. Mais une seule solution nous gagnons, c'est Jésus. C'est protéger nous en haut dans le ciel là vers Jésus qui est capable de délivrer nous.